La poisse. Il va nous porter la poisse, celui-là. Ouais, on va le foutre dehors, on va jeter pas la Moselle à la mer. Bonsoir mon capitaine. Bonsoir, Alors, merci pour votre interview. Ah ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté au pied levé quand même, Oui. faut le dire. On est à Saint-Dié. Comment vous trouvez les gens qui sont ici présents dans la salle pour Les gens l'instant pour l'instant sont dans un... Il y a presque le niveau du délire, Ah oui, carrément. de l'adoration. Bon sang. Vous êtes un dieu? Non, pas du tout, pas du tout. Encore. Non, ils sont. Je pense qu'on va passer une chouette réunion dans une petite salle avec beaucoup de monde. Donc, je pense que le gradient thermique va monter considérablement. Oui, Mais bon, c'est la canicule, donc on n'est plus à quelques degrés près. oui. Et non, je suis très heureux de voir des personnes qui s'intéressent autant toujours à ce qu'on a créé il y a 2 ans, qui était le CSP. Oui, Mais aussi l'initiative en parallèle que nous lançons cet été, qui est l'initiative en fait de la foncière financière libre, qui est une initiative en fait européenne, donc basée en Suisse, qui est en fait une initiative de mutualisation de moyens financiers, permettant ensuite de créer des moyens logistiques mutualisés pour venir en secours, en soutien, de façon coopérative, solidaire, pour l'ensemble des concitoyens européens, mais surtout avec une priorité bien entendu accordée aux concitoyens français. d'accord. Alors, le Tour de France que vous avez entrepris, qu'est-ce que vous pouvez en dire jusqu'à maintenant? Comment ça s'est passé? C'est fatigant, Oui, non mais c'est crevant. j'imagine. On fait une conférence tous les 2 jours. Oui. L'an dernier, on avait un rythme infernal d'une conférence par jour, dans les champs, les endroits les plus insolites. Bon, là, on est sur un format qui est un peu plus, on va dire, un peu plus durable. Il faut savoir être et durer, hein, comme on dit dans l'armée, quoi. Mais on en aura encore pour un bon mois de tournée, ce qui veut dire qu'à terme, sur 45 jours de tournée, on va bien faire quelque chose comme 30 à 35 dates. Oui, 30 à 35 conférences où je vais dire globalement la même chose 30 à 35 fois, ce qui est enthousiasmant. oui, j'ai bien compris. J'ai vu les vidéos que vous avez déjà faites là, qui durent pas mal de temps d'ailleurs. La dernière, c'est 3h52 à Lyon et ça dure pas mal. Ouais, ouais. Alors, vous êtes vraiment obligé de répéter toujours les mêmes choses parce Oui. que les gens découvrent. On est obligé de sortir le marteau pour faire de la marteau-thérapie, voilà, parce que la plupart des gens ont peur, premièrement. Donc il faut tout d'abord relancer une dynamique. La dynamique a été brisée quand j'ai été enfermé pendant 8 mois. Et ça, c'était en fait une démarche qui était, à mon sens, à mon avis, et je l'ai exprimé dans les médias déjà, délibérée, pour justement briser l'initiative associative Oui. et faire en sorte que beaucoup de personnes se détournent du projet, voire se retournent contre moi, Oui. et ensuite déposent plainte. À date, nous avons reçu 0 dépôt de plainte sur 4300 souscripteurs de l'initiative de monnaie à tort nationale, mais qui aurait dû rester une monnaie locale complémentaire. Oui, Et cette initiative, donc, je pense, toute la démarche judiciaire est une démarche qui était faite avec un parfum politique, et je pense même une très forte impulsion politique oui, pour empêcher les Français, alors que pourtant c'est une démarche légitime, et c'est une démarche absolument qui devrait être soutenue par les pouvoirs publics. C'est une démarche de soutien et de protection pour que les Français se remettent en lien, en fait, fassent du lien social, du lien humain, du lien associatif, pour que si demain il devait y avoir un effondrement systémique dans nos sociétés contemporaines, qui sont atomisées, qui sont ultra-matérialistes, différentes choses, eh bien les gens aient encore des ressources collectives pour y résister. D'accord. Et en sortir dignement. Dignement. oui. Et j'aurais aimé savoir, à votre avis, est-ce que cette volonté de briser le mouvement était seulement nationale ou est-ce que c'est un peu plus haut que ça? Est-ce que c'est plutôt européen, cette origine Non, de ce coup d'arrêt? J'aurais pas l'outrecuidance d'imaginer que c'était encore au-dessus, ça venait d'autorités supranationales. J'en ai pas l'ego pour me mesurer aux états profonds différentes choses, mais nos gouvernants français, pour certains, sont des agents. Des agents qui ont été formés, qui ont été biberonnés par des puissances privées, et ces puissances privées les ont formés. Et ensuite leur ont redonné le pouvoir médiatique, financier nécessaire pour qu'ils puissent briguer les élections, les gagner, grâce aux médias, grâce à la finance, grâce à différentes choses, et pour ensuite accomplir leur plan, leur feuille de route. Donc je ne sais pas si ça monte au-dessus de ces personnes-là, mais ils sont aux ordres. Oui, Donc clairement. peut-être que certaines initiatives pouvaient gêner nos gouvernants parce qu'ils savaient que ce que nous étions en train de faire, qui était pourtant totalement raccord avec
un intérêt public, Oui. un intérêt collectif. Mais pourtant, ils ont essayé de le casser parce que ça va, je pense, à l'encontre de leur feuille de route globaliste, oligarchique et contre les intérêts publics. Je dis bien les intérêts publics, c'est-à-dire contre les peuples. D'accord. Et alors, en fin de réunion, quand vous échangez avec les gens, quelle est la question que vous avez trouvée la plus pertinente? La plus pertinente, il y avait des questions techniques qui étaient très pertinentes sur ce qu'on a présenté pour la foncière financière libre. La pertinence portait surtout sur la peur qu'ont les personnes, une peur légitime, qui est liée en fait à la loi Laglaise et aussi aux lois sur les réquisitions militaires. Oui. Ils m'ont dit, mais même si demain vous faites ça, vous montez une structure, qu'est-ce qui empêcherait les pouvoirs publics de dire, bah tiens, on va activer la loi Laglaise ou les réquisitions en temps de guerre, et on va réquisitionner ou détruire tout ou partie de ce que tu es en train de construire. Et donc c'est une question pertinente. Oui. Mais en fait, c'est une question pertinente matérialiste. Parce que si nous ne faisons rien, si nous ne réagissons pas, nous ne nous organisons pas, ce sera bien pire. Oui. Ce sera bien pire. Donc nous devons plutôt engager en fait une démarche d'affrontement de volonté. Ils ont une volonté en face de nous détruire, il faut qu'on réplique avec une volonté de nous défendre et de nous organiser. Et si on l'a pas, je le dis à toutes les personnes qui ont cette violence, si on n'a pas cette volonté, ils ont déjà gagné. Parce que quand il y a une guerre des États profonds contre les États-nations, contre les peuples, si les peuples ont décidé de ne pas se battre, en face, l'ennemi a déjà gagné la guerre. Oui. Parce que le peuple refuse de se battre. D'accord. Et donc c'est ce qu'on appelle en fait la victoire morale. Et souvent les victoires morales suffisent pour ne pas justement engager de moyens, vu que la victoire morale engage un peuple à rester chez lui, allongé, couché, passif, spectateur, et attendre que ça vienne. Et attendre qu'on se fasse tondre. Et c'est hors de question qu'on se fasse tondre. Ok. Voilà. Et à la fin de la conférence, comment vous sentez les gens? Est-ce qu'ils sont galvanisés, si on peut dire, ou alors est-ce qu'ils ont mieux compris votre démarche? Moi, je me contente de les réchauffer pendant 30 secondes et ensuite de les refroidir pendant 3 heures. Pour être face à des personnes qui ont vraiment compris les enjeux Oui. de façon rationnelle, pour ne pas en fait leur promettre monts et merveilles et ensuite ne pas le tenir. Je leur dis ça va être très dur, ça va être compliqué, ça va être dangereux, potentiellement dangereux. Donc voilà où nous en sommes. Et je préfère en fait discuter avec des personnes et susciter leur discernement et qu'ils agissent ensuite avec discernement parce qu'ils ont, je pense, absolument l'intelligence et la dignité pour pouvoir être des citoyens libres, éclairés et agissant avec discernement. Donc autant leur parler, non pas comme des enfants, mais comme des adultes qui sont tous des adultes et sont des citoyens épanouis, mais ils sont en train de nous enlever, de leur enlever, de m'enlever à moi et à tout le monde, leurs droits, pour faire de nous des citoyens, puis des consommateurs, puis des esclaves, et ensuite des objets. Et ensuite, on finira à la benne à recyclage. Oui. Alors, cette notion de danger, est-ce qu'elle est quelque part à l'origine de ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire des stages de survie, entre guillemets? Or non, les stages de survie, c'est ni plus. On a intitulé à stage de survie, c'est des stages de méthode naturelle, de sport, d'hébertisme, pour qu'en fait les personnes puissent disposer, on va dire, d'un petit socle personnel, technique, physique, pour s'en sortir en cas de problème, principalement. Donc, il n'y a pas d'autre enjeu par rapport au stage. D'accord. Et comment dire en octobre, vous annoncez quelque chose, enfin vous parlez de quelque chose qui devrait se produire d'ici le mois d'octobre. Qu'est-ce qui devrait se produire en fin d'année? Moi, je suis pas une pitié. Non, mais je suis pas une diseuse de bonne aventure. On peut penser que vous avez quelques renseignements. Ben, ils ont des plans, mais non, c'est même pas des renseignements, c'est de l'information en source ouverte. De la Tout est déduction marqué. alors. Mais Voilà. tout est marqué. Tout est marqué sur leur plan et ils ont l'hubris de le communiquer parce qu'ils savent qu'ils sont tout puissants. Donc on sait. Par exemple, prenez la Thaïlande. Oui. Il y a quelques jours, hier je crois, ils ont annoncé qu'ils allaient offrir en cadeau à leur peuple 280 € par habitant. Oui. Par habitant, 16 milliards. Hein. Le plan, c'est 16 milliards. Hein. Wow. 280 par habitant de monnaie nationale de banque centrale.
de monnaies électroniques. C'est des Et ces pièges. monnaies, ils pourront simplement les utiliser dans certains lieux géographiques et pendant un certain temps. Donc ces monnaies sont programmables, elles sont en train de se déployer partout sur Terre, et tout ça pour toujours mieux contrôler les populations, les peuples, les citoyens. Et donc nous, ce qu'on a derrière en octobre, c'est très probablement soit un test à grande échelle qui va se lancer pour des monnaies de banque centrale européenne et donc ensuite française, soit une mise en place beaucoup plus brutale selon en fait l'évolution de la société. Si la société est en train de craquer de toutes parts, peut-être qu'ils mettront en place de façon in extremis ces monnaies pour essayer d'en reprendre le contrôle. Alors, il ne faut pas oublier qu'actuellement, c'est pas que la France, tous les peuples européens et mondiaux, beaucoup, vivent en fait dans des situations très difficiles. Tout est en train de s'effondrer au niveau économique, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe, ça s'effondre. Donc derrière, ensuite, les mondialistes ont travaillé sur l'affaiblissement des peuples pour pouvoir les dominer. Mais cet affaiblissement des peuples fait que quand tout ça va s'effondrer, les nations sont déjà effritées. Elles sont déjà divisées. Donc on est face à une possible explosion de chapelet de guerre civile. C'est une possibilité. D'accord. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'un homme averti en vaut 2, et un homme averti et organisé en vaut 10. Donc averti et organisé, c'est 10. Non, je préfère organiser et aider mon prochain à ce qu'il soit averti, il le sait, mais qu'il s'organise pour qu'ensuite derrière, il subisse moins la feuille de route de quelques élites autoproclamées qui n'ont rien d'élite ni moralement ni intellectuellement, et qui pourtant veulent conduire aux affaires du monde. Voilà. Donc c'est pour lutter contre les errements de ces personnes qui n'ont plus rien d'élite, qui n'ont juste que la puissance financière, uniquement. D'accord. Et la prochaine Je vais réunion... commencer après. Hein. Oui, voilà, je vais vous libérer. La dernière question. Voilà. C'était juste pour que vous nous annonciez à quel endroit vous serez, là, le prochain... Là, on est à Saint-Dié, ensuite on sera à Saint-Dizier, puis à Amiens, Pessy. On réfléchit à faire une date à Paris. Ouais. Et ensuite ce sera Le Mans, ça sera Rennes, ça sera Quimper, Roche-sur-Yon, Tours, Bergerac, Pau, Foix, Nîmes, Avignon, Le Luc, et on finira par Digne-les-Bains. Et encore une grande route, là, alors. Parfait. La route est éternelle. Merci, mon capitaine. Je vous souhaite bon courage et bonne conférence. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.